Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Enfin, je me décide à faire mon premier audio, ce qui va pas être évident pour moi parce que j'ai trouvé ça assez compliqué, mais ce qui m'importe le plus, c'est d'échanger avec vous mes expériences spirituelles, mes expériences de prise de conscience et bien d'autres encore. Donc voilà, dans cet audio, on va parler de synchronicité. Les synchronicités, je pense que ça vous parle. Et donc, je vais vous expliquer comment ça a commencé pour moi. Dans un premier temps, j'ai eu la chance de pouvoir me retrouver toute seule pendant de grandes périodes. Et j'ai pu commencer à méditer pendant de nombreuses heures, parfois 8 heures d'affilée, sans bouger, donc bien allongé, de méditer, de pouvoir faire le point sur moi et de voir un petit peu plus clair. C'est ainsi que j'ai constaté qu'il apparaissait, à chaque fois que je regardais donc l'horloge, qu'il apparaissait des heures doubles. Donc à chaque fois je regardais l'heure, il était 15h15 ou 17h17 ou alors 23h23. Enfin bref, j'en passe, ça devenait obsessionnel vu que c'était en permanence tout le temps dans ma vie. Dès que je regardais l'heure, et je ne faisais pas exprès, je tombais toujours sur des séries de chiffres comme ça, des suites de chiffres comme même 14h44 par exemple, des choses comme ça. Donc ça m'a interpellée et du coup je me suis dit que j'allais aller faire quelques recherches sur internet. C'est ainsi que je suis tombée sur les heures doubles, les heures miroirs. Donc j'ai commencé à apprendre que c'était effectivement des messages qui venaient du Très-Haut, des anges, etc. Et ça, ça me parle, ça m'a parlé parce que justement, c'était toujours en fonction avec certaines demandes aussi. Donc ça, j'ai réalisé par après que quand je parlais dans ma tête toute seule, que je demandais au Tout-Puissant, à Dieu ou à l'univers des choses personnelles, et ben j'avais ce genre de réponse. Mais ça ne s'est pas terminé comme ça, parce que un peu plus tard, en prenant ma voiture par exemple pour aller faire des courses, je tombais aussi sur des plaques d'immatriculation dont les chiffres, c'était aussi des séries de suites de chiffres comme ça, comme 333, 999, 444, enfin bref, toujours des séries de chiffres comme ça. Donc à ce niveau-là, les heures doubles, c'est quand même, voilà, les plaques d'immatriculation, tout ça, ça m'a vraiment interpellée et m'a donné encore envie de plus méditer, d'aller voir à l'intérieur de moi-même, parce que le but pour moi dans ma vie, c'est de quand même me connaître moi, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc je vais vous expliquer une de mes petites synchronicités qui s'est passée ici dans un rêve. Donc en fait j'ai rêvé du prophète Salomon, donc du roi Salomon, du prophète Soleiman, je ne sais pas, bon bref comment vous voulez l'appeler. Je suis un être universel, donc je me suis intéressée à pas mal de cultures et de religions. Et donc pour moi, il n'y a pas de barrière. Hein. Je suis vraiment quelqu'un d'authentique et j'aime tout le monde. Donc dans ce rêve, en fait, j'ai rêvé du roi Salomon. Et dans ce rêve, je n'ai pas vu son corps dans son entièreté, mais j'ai vu ses yeux. Donc ses yeux d'un bleu, un bleu qu'on ne retrouve pas ici sur Terre, mais vraiment un beau bleu. Et ses yeux, en fait, c'est comme s'il transperçait mes yeux, donc comme si son regard entrait dans mon regard et
à ce moment-là, j'ai ressenti comme un langage, une transmission d'une sagesse, quelque chose de très beau d'ailleurs, parce que ça m'a vraiment le matin émerveillée quand je me suis levée. Ça m'a fait vraiment quelque chose. Euh, donc ça c'est ce rêve et bon ben, ça se termine pas là. La synchronicité c'est que le lendemain matin donc je me lève normalement, je prends mon petit café et j'ouvre internet et je dis tiens je vais chercher dans les petites annonces s'il n'y a pas un cabinet, donc un local à louer pour pratiquer mon activité. Et c'est là que je tombe sur une petite annonce et je vois le numéro, donc j'appelle et je tombe sur un monsieur qui me dit ah si vous voulez, vous pouvez venir le visiter cet après-midi. Bien, ben je dis ok, est-ce que vous pourriez me laisser l'adresse? Euh, il me dit oui, il me dit donc le local se situe au 9 rue Salomon. Et Salomon, autre chose, mais je dis pas la rue en entier. C'était au 9 rue Salomon. Et là, je réfléchis et je dis dans ma tête, hein, je revois mon rêve et puis cette histoire. Pour moi, c'était youpi, ça y est, un déclic, c'est pour moi, le local, c'est comme si j'avais déjà signé, parce que ben, ces signes, ils ne trompent pas. Et, euh, et donc, je vais visiter le local, et il me dit, le propriétaire, mais il y a déjà deux infirmières sur ce local. Si vous voulez, je peux vous donner les coordonnées de ces deux dames, et vous allez pouvoir les appeler pour voir ce qu'il en est. Donc je dis oui, il n'y a pas de souci. Et là, le propriétaire me donne le numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone se termine par 2222. Imaginez-vous ma tête. Alors là, je me dis, c'est extraordinaire, tout ce qui peut se passer dans ce monde, vraiment, quand on est en pleine conscience, qu'on vit dans ce moment présent, on peut évidemment voir qu'il se passe des choses qui ne sont pas qui ne sont pas présentes quand on n'est pas conscient. Voilà, tout simplement. Et donc je prends rendez-vous avec ces deux dames. On se parle et du coup je leur dis voilà, ben, comme elles sont intéressées aussi, ben, si vous voulez, on peut le prendre à trois. Comme ça, ben, on partage les frais à trois et ce sera avantageux pour nous toutes. Et donc elles étaient d'accord et voilà, on a signé et j'ai eu mon local par la grâce du Tout-Puissant, du Très-Haut et de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Et voilà, donc ben, le soir, toute contente, je dis bah, je vais aller un petit peu marcher dans les alentours de chez moi. Donc je fais le tour de la petite église qui se situe pas loin de chez moi. Et là, je lève les mains vers le haut et je dis, mon Dieu, pourquoi il s'est passé tout ça pourquoi? Et au moment où je baisse les yeux à terre, je trouve une bague. Une bague qui n'a peut-être pas de valeur, en tout cas, mais beaucoup de valeur au niveau spirituel pour moi. Donc c'est une bague couleur dorée avec un petit brillant blanc que je garde toujours près de moi. Où j'en étais. Donc voilà, bon, une synchronicité, comme je suppose vous devez en avoir aussi dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes certainement tombé sur ma chaîne aussi. Et nous sommes là pour nous entraider et aussi pour échanger nos histoires personnelles. Alors, j'en ai d'autres. Hein. Je vais continuer à vous expliquer une histoire où je suis allée
donc une synchronicité où je suis allée chercher à manger pour mes poules. Oui, bah oui, j'ai des poules et je les aime beaucoup. Et je les nourris avec une alimentation bio. Et je vais à un magasin spécialisé chercher des graines. Donc je propose à une amie de m'accompagner chercher les graines de mes poules. Et elle me dit oui, pourquoi pas, j'ai rien à faire. Donc je vais la chercher et on y va ensemble chercher les graines. Et comme on arrivait plus ou moins à l'heure de manger, ben, je lui propose d'aller chercher un sandwich à la boulangerie et d'aller le partager ensemble le long de l'eau, un très bel endroit que je connais justement, où je m'arrête quand je vais chercher cette nourriture pour mes petites poulettes. Et, et voilà, donc là on trouve un endroit agréable où on s'installe sur des marches et je lui parle, je dis Maria, donc elle s'appelle Maria, je dis Maria, est-ce que tu as déjà vu un double arc-en-ciel? Elle me dit non, j'ai jamais vu un double arc-en-ciel, donc deux arcs-en-ciel en même temps. Et je lui ai dit, est-ce que tu as déjà vu trois arcs-en-ciel? Elle me dit non. Et du coup, je lui dis, écoute, Maria, quand on a vraiment la foi, on peut faire vraiment des miracles sur Terre. Vraiment, si on a la foi et qu'on n'a pas un atome de doute, on peut faire vraiment beaucoup de choses sur cette Terre. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des gens, donc la majorité, n'en sont pas conscients. Et du coup, là, on mange notre sandwich, on continue à parler, et tout d'un coup, je me retourne, je regarde derrière moi, et qu'est-ce que je vois? Je vois un arc-en-ciel. Donc je dis, Maria, regarde derrière, il y a un arc-en-ciel. Et elle est toute contente et elle dit ah c'est vraiment génial. Et donc là j'avais fait vraiment une demande à Dieu en disant j'ai tellement la foi en toi que je sais que tu pourrais me faire apparaître un arc-en-ciel, deux arcs-en-ciel et même trois arcs-en-ciel. Et vraiment une foi profonde. Et là donc déjà le premier arc-en-ciel apparaît. Et c'est déjà super magnifique, donc je lui dis déjà un arc-en-ciel, c'est déjà une très belle réponse à ma demande. Alors que je sais au fond de moi que ça va y arriver, c'est sûr et certain, c'est ça la foi, c'est être sûr sans aucun doute que les choses peuvent arriver. Donc voilà, et puis on continue à parler tranquillement. Et je me retourne une deuxième fois et qu'est-ce que je vois? Le deuxième arc-en-ciel. Je fais waouh, c'était trop magnifique. Vraiment une sensation, ça fait boum 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 dans le cœur. C'est énorme, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà, et je remercierai jamais assez Dieu, l'univers pour toute voilà, cette confiance mutuelle et même si elle pourrait être dans l'unicité, ce serait vraiment encore mieux, mais bon, l'humanité n'est pas encore prête aujourd'hui. Et voilà, donc on continue à manger notre sandwich et là, mon amie me dit oh, regarde comme c'est beau sur l'eau. Donc on était assises face à l'eau. Elle me dit regarde comme c'est joli sur l'eau, ça fait comme des choses scintillantes. Et je lui dis, oui, effectivement, c'est joli. Et puis, ben, je tends mon bras et je regarde, je mets mon bras un peu plus loin devant moi. Et là, je sens que c'est mouillé. Et je regarde à droite et je vois des gens avec des parapluies. Je lui dis, mais Maria, je dis, il pleut. Et alors là, elle me dit, il pleut. Elle dit, oui, il pleut. Donc, en fait, il pleuvait très légèrement, mais en fait, il pleuvait partout, sauf sur nous. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai jamais compris pourquoi, mais je pense que nous étions peut-être tellement bien, avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie et de bonheur en nous, que l'univers a créé une sorte de parapluie pour nous. Voilà. Et
ça me restera toujours à vie dans la tête, hein. Je pense que ce sont des expériences qu'on n'oublie pas. Et donc on a terminé notre sandwich. Juste au moment où on termine le sandwich, il commence à pleuvoir sur nous. Et on s'en va, donc tout doucement, euh, on prend notre sac et on s'en va. Et là, je regarde sur la droite et le troisième arc-en-ciel apparaît. Et là, ben, c'est encore plus magnifique, vous voyez. Et ça me fait tellement de bien de pouvoir vous en parler. Ça me fait tellement de bien parce que je sais que je ne suis pas la seule. Je sais que d'autres personnes ont ce genre d'expérience aussi et que c'est magnifique. Donc pour ça, c'est terminé. Et je vais passer à une autre histoire. C'était un jour où il faisait très bon. Il y avait beaucoup de soleil. Et on était partis, moi et mon conjoint et mon père, se promener dans les pâturages, là où il y a beaucoup d'animaux, vraiment la nature, quoi. La nature est importante pour moi. C'est un endroit vraiment de ressourcement où je peux me réparer intérieurement, me détendre l'esprit, où je peux faire beaucoup de choses. Et donc, mon père, qui est assez, comment je vais dire, assez attentif à tout ce que je fais parce qu'il voit que depuis quelques années, j'ai beaucoup changé. Je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus calme, de beaucoup plus posé, avec beaucoup plus de réflexion, même si je m'égare un peu, mais en même temps, on fait connaissance. Je vous explique un petit peu qui je suis. Avant, j'étais une personne qui buvait comme tout le monde, hein, qui était dans ce monde. J'avais mon petit rituel journalier, petit verre de vin. Donc j'étais une fumeuse. Je fumais une dizaine de cigarettes par jour, si pas plus d'ailleurs. Voilà, et donc on était là tous les trois en train de se balader. Et tout d'un coup, je vois un cheval et ce cheval m'interpelle parce que il est élégant, il a une élégance, voilà. Et je dis à mon père, je dis, écoute papa, je dis, quand on a vraiment la foi, on peut faire des choses extraordinaires. Et là, il me dit, ah oui, je dis oui, je dis, et maintenant, je dis, je vais faire la révérence au cheval. Vous savez, la révérence, c'est quand on fait avec les mains vers le bas et qu'on fléchit un genou. Et je dis, si j'y crois et que le cheval ressent les vibrations que j'ai dans mon cœur, qu'il intercepte la vibration d'amour que j'ai dans mon cœur, il va reproduire pareil que moi. Et effectivement, le cheval a fait la révérence. Voilà, donc c'est vraiment magnifique et mon père n'en revient toujours pas aujourd'hui. D'ailleurs, quand on se voit, il me parle toujours de cette histoire parce que c'est magnifique, c'est vraiment beau ce qui se passe sur cette terre. Et c'est pareil aussi avec les vaches, par exemple des petites expériences quand je suis avec les vaches, ben, si je lève ma jambe droite, ben, la vache, elle va lever sa patte droite. Et si je fais avec ma jambe gauche, ben, la vache, elle va lever sa patte gauche. Et ça aussi, c'est merveilleux parce que on connaît tellement mal le monde animal, on connaît vraiment mal le monde des végétaux, on connaît mal le monde des minéraux. Et on connaît mal notre monde à nous aussi, ceci dit. On n'est pas vraiment... voilà, on ne comprend pas que nous sommes des champs électromagnétiques et que l'on émet vraiment des vibrations. Et ces vibrations, voilà, elles sont importantes. Il faut vraiment prendre conscience que si... effectivement, avec nos vibrations, on peut atteindre la lumière, on peut faire des choses exceptionnelles, comme il y a des gens qui sont malades et qui guérissent miraculeusement, ce qui est exceptionnel.
Tout ça est pour moi d'ordre vibratoire en fait, et aussi un niveau de foi très grand. Euh, sur ce fait, je voulais en venir pour vous dire que c'est très dangereux d'utiliser la parole à tout va, parce que on peut faire beaucoup de mal aux gens aussi. Quand on est dans des vibrations de colère, des grandes vibrations de haine, quand on dit des grossièretés à certaines personnes, on peut faire énormément mal aux cellules de la personne et créer des maladies. Voilà. Et donc, c'est vraiment important pour moi d'en parler. Alors, aussi, une autre synchronicité, cette synchronicité-là, c'est un endroit aussi dans la nature où je vais assez souvent, je m'y rends pour aussi me détendre et me ressourcer, et voir un peu plus clair, faire le point dans ma tête. Donc je vais dans une ferme où il y a aussi beaucoup d'animaux et au tout début où j'ai fréquenté cette ferme, à chaque fois que j'arrivais, c'était pendant le printemps, en tout cas il faisait bon et j'arrivais, il y avait un paon. Et à chaque fois que j'arrivais, ben, le paon me saluait, il faisait la roue. Mais c'était merveilleux, parce que c'était pas qu'une fois, c'était à chaque fois que j'arrivais, voilà, le paon faisait la roue. Et même le jardinier qui s'occupe là-bas des animaux me dit, eh ben vous avez de la chance, à chaque fois que vous venez, le paon fait la roue. Alors je trouvais ça merveilleux. Voilà, je trouvais ça super, super beau. Et puis, des synchronicités, je pense qu'on en a tous, hein. Voilà, on en a tous. D'autres le voient, d'autres ne les voient pas parce qu'il y a la conscience et l'inconscience quand on est conscient. Et voilà, donc je vais terminer par une synchronicité oui et non. Bon, une petite dernière comme ça. C'était une boule verte, mais un vert exceptionnel. Et cette boule verte m'est apparue un jour où j'étais très 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 triste, donc je pleurais beaucoup et il faisait nuit. J'étais sur la pierre de ma porte et je pleurais et là cette boule est atterrie devant moi à peine 2 mètres. Et vraiment un vert fabuleux, un vert verdoyant. Et là j'ai pris peur et elle est partie. Malheureusement, si ce sera à recommencer, je pense que je n'aurai plus peur parce que c'était certainement quelque chose de beau à découvrir. Bien, je pense que j'ai fait le tour et si je devrais en parler beaucoup plus, ça prendrait énormément de temps. Et sur ce fait, je tiens à remercier mon ami Sam de m'avoir boosté pour faire mes audios, de m'avoir fait un bon petit coup de pied pour faire ce pas en avant. Et, et aussi, j'aimerais vous inviter à aller voir donc sa chaîne YouTube, mais aussi de rejoindre, si le cœur vous en dit, un super groupe qui s'appelle Lumineuse Conscience. Et ce groupe est magnifique. On échange énormément d'amour, de spiritualité. Enfin, on est vraiment une famille remplie de choses à donner. Et c'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, on peut encore faire des choses tous ensemble dans l'unicité et de se respecter les uns les autres. Alors, mes amis, je vous fais plein de bisous et on se revoit bientôt pour un nouvel audio. Bye bye!